Salut les copains. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, c'est encore une petite vidéo de bricolage que je vais vous partager. Et toi, que ça intéresse particulièrement, bah écoute, regarde, parce que ça peut arriver. Moi, en fait, aujourd'hui, je vais changer Enfin, pas changer, je vais installer une sonde pour le niveau d'eau. Parce que la sonde d'origine, elle est naze, hein, depuis un bon bout de temps déjà. Alors bon, je le fais comme ça un peu... je le fais à la one again, hein, les remplissages, mais il m'est arrivé des fois d'être un peu à vide. Donc voilà, donc je vais te faire voir exactement ce que j'ai commandé sur Amazon. Voilà, ce que je vais installer et comment ça marche et si tout marche bien et qu'est-ce qu'il faut pour installer ça. Bon, voilà, tu vois, d'origine, elle est là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que dalle. Que dalle, on voit rien du tout, si tu veux. Ça, c'est les eaux grises, je crois. Et normalement, la cuve à eau, elle est là. Elle est là, tu vois. Voilà, enfin bref. Donc, si tu veux, tout ça, ça marche plus très bien. Et forcément, le CC, il va avoir 30 ans l'année prochaine. On va lui fêter ses 30 ans. Donc, voilà. Alors, voilà la jauge à eau. En fait, c'est une jauge multi-liquide. A priori, plutôt... carburant, mais ça c'est pas grave, ça va faire le taf. La voilà là. Alors évidemment, tu vois, tu as une longueur de tube ici, là. C'est pas facile d'une main. Hop. Tu as une longueur ici, tu vois. Mais en fait, cette longueur-là, tu l'as choisie quand tu commandes ta sonde par rapport à la profondeur de ta cuve à eau. Donc moi, c'est une 300 mm, c'est-à-dire 30 cm. Alors, pour ce faire, a priori, il va me falloir un multimètre, il va me falloir une scie cloche, parce que je vais devoir percer là, je vais devoir percer ici, là. Il va me falloir forcément une visseuse sur laquelle je vais mettre ma scie cloche. Il va me falloir des petites cosses électriques. Il va me falloir des pinces à dénuder. Il va me falloir aussi du mastic colle quand je vais coller ça parce que le joint n'est pas fourni avec. Des vis non plus d'ailleurs. Et puis a priori, j'ai vu dans le plan de câblage qu'il fallait que éventuellement je passe soit, puisque si c'était une jauge de carburant par le contact, au moment où tu mets le contact, elle t'indique le niveau, ou alors par un interrupteur. Alors moi, je vais les faire passer par un interrupteur, donc j'ai retrouvé ça dans mes archives. J'ai retrouvé ça. Je vais voir lequel des deux. Je préférais celui-ci, mais je ne suis pas convaincu de son fonctionnement. Il ne reste pas enfoncé, donc je vais voir, tu vois. Et puis aussi de la gaine rétractable. Tu connais ça. Voilà à peu près tout ce qu'il va falloir. Peut-être qu'il va me manquer évidemment, tournevis, enfin des choses comme ça que tout le monde a. Et puis accessoirement aussi, tu vois, alors ma cuve à eau, elle est là-dessous. Je vais te faire voir tout à l'heure. Et puis accessoirement, il faut un chien aussi. Un chien qui va vérifier si le boulot se fait bien, si tu veux, s'il est fait dans les règles, tu vois. Là, elle est en pleine réflexion, si tu veux. Voilà, elle réfléchit à ce qui va se passer, donc voilà. Allez, je te reprends après. Oh, mais il y en a des poils là, dis donc. C'est qui la coupable qui me fout des poils là-dessus comme ça là, Elle est pas loin là, je crois. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Alors ça, je vais mettre ça devant parce que là c'est un peu... Voilà, je vais mettre ça là. Et puis celui-ci aussi. Félicie aussi. Alors voilà. Donc, ça, je vais sortir ça dehors. Profiter du beau temps quand même. Alors voilà la bête.
Voilà la bête. Donc là, évidemment, je vais dévisser ça. Je pense que la sonde, je vais la coller ouais, par là. Hein, parce que après, j'ai des câbles qui vont rentrer, si tu veux, dans le placard là, tu vois. Ici, c'est ma penderie. Alors, je ne sais pas encore où je vais la coller, là, parce que j'ai déjà un peu du monde par là. J'ai déjà du monde, j'ai une boîte électrique, puisque comme tu le sais, j'ai fait une installation électrique assez... en 220, je parle, hein, assez importante. Donc là, je ne sais pas encore où je vais la coller. J'ai plus beaucoup de place ici, là. Vu que de ce côté-là, j'ai un interrupteur, tu vois, regarde. Hop, voilà, hop. Là, j'ai une prise de courant. Donc... enfin, je vais voir où je vais la coller. Hein. Je vais trouver une place plus haut. Bah, plus haut, je peux pas. Hein. Plus haut, j'ai ma commande de boiler d'eau chaude là, ici, là. Donc, c'est un peu tendu, mais bon, je vais trouver une solution. Hein. Donc, pour moi, l'objectif, tu as compris, regarde, vu que ça va aller, l'indicateur de jauge, il va aller dans cette partie-là, je ne sais pas encore bien où. L'objectif, c'est de coller la sonde le plus près, vu que j'ai un câble qui va passer par là ou par là. Je ne sais pas encore, je vais voir. Et qui ensuite va remonter pour aller se raccorder sur le petit compteur de jauge. Donc je pense que je vais la poser par là. Sauf que quand je vais faire le trou, ça serait bien que tous les copeaux de plastique ne tombent pas dans la cuve. Alors j'ai plusieurs solutions. Pendant que je perce, je vais peut-être tenir avec un bol que je vais passer par là, ou une tasse à l'endroit préposé du trou, de sorte à récupérer au moins une bonne partie des copeaux de plastique. Après, tu me diras, je vais vidanger ma cuve, hein, mais bon, si je peux éviter. Hein. My name is Bond, James Bond. Bon, bah écoute, le trou est pas trop mal fait. J'ai eu un peu de mal parce que je trouvais pas la bonne scie cloche, tout du moins la bonne dimension. Mais a priori, ça va le faire là. Puis dans la vie, il faut toujours arriver à faire son trou. Hein. Et voilà. Bon, toutes les cosses sont de la même couleur. Tu vois, regarde. Mais bon, mais par contre, les câbles sont pas de la même couleur. Et c'est un petit 4 câbles, un 4 fils. Voilà, donc c'est impeccable. Donc, le 5, il passe par un contact. 3, d'accord. Lequel qui passerait par un interrupteur? Celui-là. Le 5. Le 1, ah bah non, le 1, il passe. J'en ai pas besoin du 1. Du 1, j'en ai pas besoin du 1, c'est l'interrupteur. Non, j'en ai pas besoin, mon pote. Du 1, j'en ai besoin. J'ai besoin du 3. Il va sur le... J'ai besoin du 1, il va à la masse. Et j'ai besoin du 5 qui passe par un interrupteur et qui va sur le plus. Et le 5, il est là. Donc, le 3, il va au plus. Le 2, il va à la masse. Le 2, il va à la masse. Le moins de la batterie. Le 2, il va au moins de la batterie. Le 1, il passe par un interrupteur, mais j'y vais pas. Et le 5, il passe par un interrupteur, il va au plus. Et le 5, c'est celui-là. Donc voilà. Bon. Ok, allez, go. Mais écoute, si jamais il y a un truc qui marche pas...
que ça soit à peu près droit. Ouais, là ça l'est. Voilà. Écoute, mieux serait insupportable, hein. Voilà. C'est bon. Ça s'active. Voilà. Bon. Bah, une première étape de fait, hein. Je vais casser une petite croûte puisqu'il est 13h05. Et ensuite, après, je prends le trou dans la cuve et le raccordement électrique. Voilà. Ce qui n'est pas bien sorcier, compte tenu du fait que j'ai 1, 2, 3, 4 fils à brancher. 4 fils à brancher, dont. Alors, est-ce que je passe par un interrupteur ou pas? Ça me... Je n'ai pas trop envie quand même. Alors, ça veut dire qu'elle va être en permanence branchée. Bah, écoute, j'ai pas envie de rajouter un bouton là-dessus, là. Surtout que j'ai enlevé les deux, ici, les deux commandes. Les deux commandes des deux moteurs de ventilateur qui étaient derrière le gros Truma. Et puis évidemment, ça tu t'en doutes, hein, ça va être refait, ça va être bouché, ça va être poncé, ça va être peint. Voilà, il y a encore pas mal de petits travaux de déco et d'aménagement à faire dans cette cellule, bien que j'en ai déjà fait beaucoup. Tu t'en es peut-être rendu compte au démontage tout à l'heure, mais le salon n'est plus face à face, c'est un salon en L. Voilà, allez, bon appétit pour ceux qui sont à table. Et voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, bah une petite gamelle vite fait, bien fait, hein, qui restait d'hier soir. Bon, bah écoute, avant de reprendre le taf, hein, un petit café. Oh là, ça va déborder. Oh, un petit café et je me remets au boulot. Bon, ça y est, l'indicateur de jauge, enfin le cadran, étant posé, je vais donc procéder à la mise en place de la sonde qui va dans le réservoir. Donc, il faut que je trouve un emplacement un peu judicieux. Pas trop loin, pas trop près non plus. Bah, écoute, tu vas voir. Enfin, voilà. Je vais mettre ça en place. Bon, bah écoute, le trou est fait. J'ai plus qu'à le fixer. J'ai mis un gros joint en mousse. Et puis ensuite, après, on procède au raccordement électrique. Alors, j'ai ouvert la vanne pour vider ma cuve, mais apparemment, compte tenu du fait que je suis un peu penché, elle ne se vide pas bien complètement parce qu'il y a un peu de saloperie dedans. Donc, je vais voir comment je peux faire, en profiter pour la nettoyer. Voilà. Bon, là, tu vois, je suis dans les branchements, mais d'après le plan, c'est pas très clair. J'espère que je vais pas faire de conneries. Bah, on verra bien, hein. On verra bien, mais là, je respecte le plan, mais comme tout est inversé sur le plan, donc quand tu as posé ton écran de sonde, si tu veux, dans le bon sens, bah, toutes les bornes sont inversées par rapport au plan. C'est un peu la merde. Mais bon, c'est pas sorcier, il n'y en a pas 50 non plus. Allez, à tout à l'heure. Hein. A few moments later. Bon, tu vois, je suis en plein montage de la vidéo et ça le fait pas. J'arrête là pour l'instant. Me voilà. En fait, je suis un peu énervé parce que 2 jours plus tard, j'ai tout essayé, le branchement, rien n'y fait, ça ne marche pas. Alors, si vous avez des avis là-dessus sur le branchement, si certains l'ont déjà fait, que ça fonctionne, n'hésitez pas en commentaire à m'envoyer un petit message ou même sur Facebook, changement de cap. On en parle parce que j'ai l'impression de devenir fou. Bon, bref. Pourtant l'électricité j'en ai fait pas mal, je sais de quoi je parle, mais là ça me dépasse, ça s'adresse plus à de l'électricité.
sécurité automobile, enfin bref, puisque c'est une jauge hein, de carburant à la base. Mais je sais que ça marche pour une cuve à eau aussi, c'est pareil. Hein. Donc voilà, ça marche pas, il n'y a rien à faire. Alors si vous avez des avis, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur, parce que là, je n'y arrive pas. J'ai fait appel aussi à Manomade, le fils de Bruno, le Gaulois et sa famille nomade, qui m'a envoyé un message. Je vais voir aussi si ça colle comme ça, puisque lui, par contre, il l'a branché, mais sur sa cuve à gasoil. Donc son branchement, il est peut-être un petit peu différent du mien, puisque lui, ça passe par le contact. Moi, ça, j'ai pas besoin de passer par le contact, puisque c'est pas une jauge de carburant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à activer la lumière, la backlight. Je vais vous faire voir. Là, je sais pas si on voit bien, s'il va faire la mise au point. Là, est-ce qu'on voit? Voilà. Voilà. Vous voyez, regardez. Là, ça s'allume en rouge. Magnifique. Oh, c'est très très beau. Mais bon, je m'en bats un peu les cacahuètes, comme dirait l'autre. Hein. Je préférerais que ma jauge, elle indique le niveau. Bon, bah voilà, hein, écoute, hein, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, pour l'instant, j'arrête la vidéo comme ça. Si j'ai des avis, des retours d'expérience dessus et que ça me permet de la faire fonctionner, je ferai une deuxième vidéo, mais juste pour la finalité. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à vous abonner, à suivre de plus en plus cette chaîne. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou et je reste là, c'est un peu sur ma déception, j'ai toujours pas de jauge à eau. Allez, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, bisous.